Afin de continuer notre série de prédications, les 7 signes de Jésus selon l'évangile de Jean, je vous invite à la lecture de Jean chapitre 4 du verset 43 jusqu'au verset 54. Jean chapitre 4 du verset 43 jusqu'au verset 54. La parole de Dieu dit: « Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Jésus retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont les fils étaient malades. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui. Et il le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit: « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit: « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle: « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent: « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit: « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, car tu es un Dieu bon et tu nous révèles ton plan magnifique dont nous faisons partie. Seigneur, nous te demandons humblement que tu puisses être miséricordieux avec nous, que tu puisses aussi nous accorder ton Saint-Esprit afin de bien comprendre ta parole ce matin, que cette parole rentre dans notre cœur et qu'elle nous façonne d'une telle manière que nous pouvons vivre, Seigneur, pour ta gloire, selon ta parole seule. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te demandons cela au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, mes frères et sœurs, j'attaque d'emblée ce texte parce que c'est un texte un peu compliqué. Même qu'il semble quelque chose de simple, Jésus a fait un miracle. Alors, mais c'est intéressant que Jean place le 3e signe de Jésus à la fin du chapitre 4, après un dialogue de plus étonnant, à savoir le dialogue avec la femme samaritaine à côté du puits de Jacob. Ce n'est pas au hasard que ce signe, ce texte que nous venons de lire, il est placé là. Les Juifs n'ont pas de bonnes relations avec les Samaritains, si vous savez très bien. Car il s'agit d'un peuple mélangé, venu de la captivité assyrienne. Vous vous rappelez quand je parlais plusieurs fois dans le livre des prophètes. La captivité assyrienne en 722 a pris Israël, a amené en Assyrie et a mélangé le peuple. Depuis ce temps-là, il n'y aura plus d'Israël. Israël est effacé complètement. Il ne reste que 2 communautés, 2 tribus, Juda et Benjamin. Donc, les Samaritains sont les descendants de ce peuple-là, qui sont revenus après la captivité, tout mélangé avec des autres peuples. Ils sont des concitoyens des Juifs, mais ils sont des étrangers, considérés comme des étrangers, car leur origine n'est pas celle du pays. C'est pourquoi, pour quelqu'un comme Jésus, issu d'une famille juive, est déjà considéré comme un prophète et parler en samaritain
en plus une femme, était vraiment étonnant. Vous voyez? C'est là la question. Il y a des étrangers, il y a bien la séparation. Et Jésus parle aux Samaritains. Il parle en plus avec une femme. Néanmoins, les étonnements ne s'arrêtent pas ici, mes frères et sœurs. Mais ils se prolongent dans la réaction de cette femme qui quitte Jésus en laissant sa cruche derrière. Vous voyez, c'est un pays du désert. L'eau est quelque chose d'important, très importante. La femme, elle est allée chercher l'eau avec sa cruche. Et du coup, elle la laisse à côté sa cruche parce qu'elle a retrouvé quelque chose de plus important que l'eau. Elle a rencontré le Messie. Et cela a changé tout. Elle est partie pour appeler les gens de la ville à venir voir le Christ, le Messie. Cette femme, dans un sens, elle est la première missionnaire. C'est-à-dire, car elle est partie chercher les gens pour connaître Jésus. Cette femme, les Samaritains sont tous venus donc et ils ont pressé Jésus de demeurer quelques jours avec eux, car ils ont été étonnés d'avoir rencontré le Messie. Parce que les Samaritains, ils croyaient aussi au Messie, mais ils étaient un peuple étranger, ils étaient un peuple mélangé. Les Juifs ne l'acceptaient pas. Mais ils croyaient aussi. Mais ils ne sont pas le peuple de Dieu. Même s'ils sont concitoyens. En conséquence, Jésus a passé quelques jours, 2 jours plus précisément, parmi les Samaritains. Et Jésus parlait de l'Évangile aux Samaritains. Et les Samaritains, ils ont cru à la prédication de Jésus. Gardez bien devant vos yeux ce que je viens de vous dire. Cela est important, est très important. Car une grande ironie apparaît à partir de maintenant. D'un côté, Jean nous montre que Jésus fut reconnu comme le Messie promis dans l'Ancien Testament par les Samaritains qui étaient des étrangers. Ceci était fait par la prédication d'une femme, en outre, bien problématique. C'est une femme qui a été mariée plusieurs fois, qui n'était pas contente dans son mariage. Une femme qui cherchait et ne trouvait pas grand-chose. Jean nous montre Jésus de retour à son pays. Mais les vrais Juifs ne veulent pas savoir de Jésus. Et c'est là que commence la grande ironie. Les Samaritains qui sont des étrangers reconnaissent que Jésus est le Messie. Les Juifs, qui sont le peuple de l'Alliance, le peuple de Dieu, ne reconnaissent pas du tout Jésus. Ils ne veulent pas savoir de Jésus. D'un côté, les Samaritains, toujours méprisés par les Juifs, car ils ne sont pas le peuple de l'Alliance, embrassent et reconnaissent Jésus comme le Messie. D'autre côté, le peuple de l'Alliance, les vrais Juifs, s'en fichent de Jésus. Ceux-ci devraient reconnaître Jésus, mais ils s'intéressent plutôt au miracle qu'il faisait. Jean a bien résumé cette dynamique avec le verset 11 du chapitre 1, lorsque Jean il dit « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. » D'une façon magnifique, Jean clôture les thèmes présents depuis le chapitre 2. Maintenant, au chapitre 4. Donc, ce que Jean a commencé dans le chapitre 2, il termine maintenant au chapitre 4. Il boucle donc ce premier cercle de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, il est formé par plusieurs cercles du récit. Donc au chapitre 4, se ferme un cercle. Ce n'est pas au hasard que ce miracle-là, ce signe est placé à la fin du chapitre 4. C'est important cela, il y a des marques, vous allez voir. Cela se voit par les références, par exemple, à Cana,
de Galilée, la mention du miracle de l'eau changée en vin. Le chapitre 2 commence avec cela et le chapitre 4 termine avec la même chose. Jésus commence son ministère en faisant un miracle de changer l'eau en vin. Et maintenant, à la fin du chapitre 4, Jésus termine le premier cercle de l'évangile de Jean en faisant référence. Il rentre à Cana. Le texte biblique fait référence au miracle qui est arrivé à Cana. On voit la ville de Capernaum qui ne sera plus mentionnée dans l'évangile de Jean. La foi inachevée, fondée sur les miracles, comme dans le cas du chapitre 2, la même chose maintenant. Et même l'énumération des miracles chez eux. Si vous avez bien remarqué, les versets 54 dit « Et cela fut le second miracle que Jésus a fait. » Ce n'est pas au hasard qu'il dit, ce verset n'est pas là au hasard. Ce n'est pas simplement pour dire « Ah, c'est le second ». Non, et pour faire référence, non, il y a eu un premier. Et donc vous allez lire les premiers à la lumière du second et les seconds à la lumière du premier. Car ici, c'est deux grandes parenthèses. Vous voyez que Jean n'est pas bête, hein? C'est une tête pour écrire. Tout au long du chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4, Jean a montré que Jésus était bien présenté comme le Messie promis qui met une fin aux choses anciennes et qui redémarre une nouvelle époque. C'est là le but de ce premier cercle dans l'évangile de Jean. Jésus a terminé l'ancienne alliance. Maintenant, ça va commencer une nouvelle alliance. Il est celui qui donne sa vie pour sauver le monde. Néanmoins, les siens le refusent. C'est pourquoi les proverbes cités, un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Ces proverbes conduisent à la conclusion du chapitre 4, où nous trouvons que ceux qui étaient considérés comme le peuple de Dieu refusent son Messie. Il a la grande ironie. Les peuples juifs devraient être les premiers à reconnaître Jésus. Mais au contraire, ils sont les premiers à refuser Jésus. Ce parcours ce parcours que je viens de faire montre que Jean se sert de tous ces éléments pour souligner l'hostilité et la polarisation qui accroissaient en Israël par rapport à Jésus. Jésus est-il vraiment le Messie ou il est un agitateur politique comme les zélotes? C'est là la question qui se pose. Qui est Jésus? Il est le vrai Messie promis dans l'Ancien Testament? Ou il est un syndicaliste qui est en train de réclamer certains droits? Il est quelqu'un qui veut il faut refonder Israël. Vive Israël! Qu'est-ce que c'est Jésus? Car certains croient dans un côté que Jésus est vraiment le Messie. Mais certains pensent qu'il est un militant politique. D'autres pensent qu'il n'est qu'un prophète. Vous voyez la confusion qui commence à se former? L'aboutissement de cette hostilité et de cette polarisation sera la mort de Jésus sur la croix. Voilà ce que va donner. Maintenant, nous arrivons au troisième signe de Jésus, selon l'évangile de Jean, lequel j'aimerais bien vous présenter en trois parties. D'abord, comme d'habitude, la préparation. Avant les signes, il y a une petite préparation. Deuxièmement, on va voir une foi inachevée. Et troisièmement, à la fin, le temps accompli. Donc, je vous invite d'abord à voir cette préparation du signe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus il est en train de faire un voyage. Il est parti de Galilée, au nord. Il est descendu jusqu'à Jérusalem pour la fête de Pâques. Donc, il a fait le premier miracle dans une fête de mariage. Le deuxième miracle, le deuxième signe, la purification du temple en Jérusalem, lors de la Pâques.
Maintenant, il rentre chez lui, à Cana de Galilée. Mais pour arriver du sud de Jérusalem au nord, il faut passer par les Samaritains. Parce que le département de Samarie est bien au milieu d'Israël. Donc il est parti de Galilée, passé par Samarie, il est rentré dans la Judée, qu'on appelle, pour faire la fête, pour participer de la fête de Pâques en Jérusalem. Maintenant, il est parti de Judée, rentre en Samarie, pour rentrer en Galilée. N'était pas facile de voyager à cette époque-là. Hein? Donc il a fallu passer par le pays de Samarie, où il a passé 2 jours parmi les Samaritains, où il a prêché l'Évangile. Puis il rentre en Galilée. Et c'est intéressant le texte, car le texte il dit que les Galiléens viennent à sa rencontre. Mais voilà, le Messie, Jésus était arrivé. Oh là là, quelle bonne nouvelle! Ils ont été très excités par l'arrivée de Jésus. Une réaction contraire à celle de ses concitoyens, les Judéens, qui ont carrément méprisé Jésus. Jésus, il a fait les miracles, il a fait la purification du temple. Les Judéens n'étaient pas très d'accord avec lui. Hein? Donc, ils ont méprisé Jésus, les Judéens. Les Samaritains l'accueillent. Et maintenant, les Galiléens font la fête. Oh là là, quelle bonne nouvelle! Ils sont très excités. Non parce qu'ils croient que Jésus est le Messie. Et là, c'est bien de remarquer. Comme je vous ai dit, les Galiléens sont des Juifs. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les Juifs n'ont pas bien reçu Jésus. Mais pourquoi les Galiléens font la fête? Parce que les Galiléens s'en fichent si Jésus est le Messie ou s'il est quelqu'un d'autre. Ils veulent les signes. Ils veulent les miracles. Et qui n'a pas besoin d'un miracle, mes frères et sœurs? Et qui n'a pas besoin? Moi-même, j'ai besoin d'un miracle. De 2 ou 3, peut-être. Mais vous voyez l'état d'esprit des Galiléens. C'est pourquoi je vous invite à passer pour le deuxième point déjà tout de suite. Une foi inachevée. Et là, notre cher apôtre Jean nous raconte une histoire d'un officier du roi qui vient à Jésus, qui s'approche de Jésus pour lui demander la guérison de son fils. Quelque chose de très légitime. Excusez-moi, c'est mon enfant, il est malade. Je fais tout et n'importe quoi qu'il soit guéri. N'est-ce pas? C'est un enfant qui est malade. Il va mourir. Probablement, cet officier-là, il s'agit d'un soldat, de quelqu'un qui était au service de Cusa, intendant d'Hérode, où il sert Hérode directement, qui était considéré comme un roi à l'époque. C'est pourquoi il dit que c'est un officier du roi. Il n'y avait pas de roi, il y avait des gouverneurs. Le texte dit roi, parce que c'était à l'habitude de l'époque, appeler quelqu'un qui est à la place la plus haute, d'appeler cette personne de roi. Mais il n'y a pas de roi, en effet, effectivement. Il était considéré comme un roi car il gouvernait plusieurs régions et l'empire, y compris la Palestine. Donc Hérode, c'est pourquoi c'est Hérode le tétrarque, c'est-à-dire il gouvernait 4 régions. Tétra, 4. Donc voilà. Et probablement il était au serviteur de Cusa. Il est certain qu'il avait entendu parler de Jésus, ces soldats, cet officier. Pourquoi? Parce que la femme de Cusa était une des femmes qui soutenait le ministère de Jésus. La femme de Cusa était quelqu'un qui était converti à Christ dès le début. Donc probablement la femme de Cusa, qui était un monsieur haut placé dans l'empire d'Hérode, elle a parlé dans sa maison, dans les palaces de Jésus. Probablement cet officier a entendu parler de Jésus qu'il fait des miracles. Ah, donc moi là, mon enfant il est malade, je vais chercher ce Jésus-là. Probablement. Comment on fait quand on va à l'hôpital, l'hôpital ne peut pas guérir, n'a pas de médicaments, quelque chose comme ça, et donc à la fin on va au marabout. Je plaisante, on ne va pas au marabout, hein? Excusez-moi. Mais ce monsieur, il pensait comme ça.
Il est certain qu'il avait entendu parler de Jésus. Néanmoins, l'officier s'approche de Jésus parce qu'il est désespéré à cause de la situation de son fils. Il ne s'intéresse pas à savoir de Jésus. S'il est le Messie ou c'est l'autre chose, il n'est pas intéressé par rapport à si l'Ancien Testament est en train de s'accomplir, des choses que... Non, il s'intéresse, il est pragmatique, objectif. Mon problème, c'est mon fils qui est malade, il est en train de mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher Jésus. Donc il cherche Jésus. L'officier est bien pragmatique. Il a besoin d'un miracle et Jésus fait des miracles. Donc, on va lui demander d'en faire un. Nous remarquons à ce moment qu'avant les miracles, il ne manifeste aucune foi qui dépasse le désespoir. Il croit à Jésus parce qu'il est désespéré, non parce qu'il aime Jésus. C'est différent. C'est très important de tenir ça devant nos yeux lorsque nous lisons les textes. Parce qu'on pense, et ce monsieur, il a cherché Jésus parce qu'il croyait à Jésus. Non, il cherche Jésus parce qu'il y a une intention derrière. Ce n'est pas au hasard si Jésus lui fait une répréhension. Jésus reprend. Il fait une exhortation à ce monsieur, qui comprenait le peuple aussi. Parce que le peuple de Galilée pensait de la même manière. En effet, cet officier symbolise l'intégralité, la totalité du peuple galiléen. À savoir, ils veulent des miracles. Mais il n'a pas vraiment la confiance en Jésus. Peu importe qui est Jésus, le plus important qu'il fait des miracles. C'est là qu'il importe. Vous voyez? Ainsi, Jésus montre que la bienvenue que les Galiléens lui ont fait était bien biaisée. Or, dans l'évangile de Jean, l'intérêt excessif au miracle est spirituellement dangereux. C'est bien de saisir ce point. L'apôtre Jean laisse bien clair cela dans tout son évangile. C'est une caractéristique de Jean. Quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au miracle, c'est quelque chose de spirituellement dangereux. Ce n'est pas bon. Car les miracles ne peuvent pas procurer une foi authentique. Vous voyez? Les miracles, et c'est là une règle pour nous-mêmes aujourd'hui. Les miracles, les signes, les choses miraculeuses, les choses extraordinaires ne procurent jamais une foi authentique. Si c'était le cas, le peuple d'Israël au désert, quand ils sont partis de l'Égypte, devrait être les plus croyants. Parce qu'ils voyaient une colonne de feu pendant la nuit, et une nuée qui les accompagnait pendant les jours. Et quand même, ils n'aimaient pas Dieu, ils voulaient revenir en Égypte. Pendant 40 ans, ils ont vu cela. Et pendant 40 ans, ils ne croyaient pas en Dieu. Vous voyez la chose. Donc, miracle ne procure pas une foi authentique. Et pourquoi je souligne ce point-là? Malheureusement, il y a pas mal des églises qui attirent les gens par la proposition des miracles, des guérisons, des pratiques mystiques, etc., etc., etc. Tu viens ici parce qu'ici, on prie pour toi et tu vas être guéri. Ton miracle est aujourd'hui, mes frères, mon frère, ma sœur. C'est maintenant qu'on va casser cette malédiction dans ta vie et tu vas réussir. Non, mais oui, mais on plaisante, mais vous savez, moi, je ouvre l'église à 9h du matin. Mon habitude est la suivante. Je prépare tous les cultes, j'ouvre la porte et je sors. Normalement, je sors et je reste là devant le temple parce que j'aime bien prendre l'air. Je vois le soleil, comme c'est joli le matin ici, il n'y a personne, je suis content. Et je vous assure, combien de fois, des voitures qui s'arrêtent devant moi et me posent la question, est-ce que vous faites l'imposition des mains pour guérison? Mais oui. Non, mais je ne plaisante pas. Est-ce que vous faites d'onction d'huile? Est-ce que vous faites des miracles?
Des gens me posent la question, ils s'arrêtent ici. C'est bizarre. Mais ça arrive. Et beaucoup de gens attirent. Vous voyez? Parce que c'est là quelque chose de miracle, des choses surnaturelles, des événements comme ça. C'est toujours quelque chose qui attire le peuple. S'il ne serait pas le cas, les marabouts perdraient leur boulot. Hein? On va au marché ici, on trouve 4-5. Vous voyez? La même chose de ces Galiléens existe jusqu'à aujourd'hui. En France, vous voyez, nous ne parlons pas de Galiléens là-bas perdus dans ces coins du monde. On parle d'ici, chez nous, à notre côté, nos voisins. Il y a des églises qui même sont professionnelles dans cet appel-là. Venez, ici, il y a le pouvoir divin. Ici, il y a des manifestations. Ici, la gloire de Dieu se manifeste. Il y a la puissance divine. Il y a l'Esprit Saint. Parce que cela attire, nous attire. Non, on aime bien, l'être humain aime bien les choses mystiques. On aime bien, on s'accroche. Et la chose la plus facile, mes frères et sœurs, c'est manipuler les gens quand ils sont désespérés, ou ils ont besoin de ce genre de manifestation. Par exemple, comme un homme, cet officier-là, facile de manipuler. Si Jésus lui dit, maintenant tu vas marcher pendant 4 jours à 4 pattes, à cause de son enfant, il le ferait. Il est désespéré. Si Jésus lui dit, maintenant tu vas jeûner 3 jours, pendant 3 jours, il va jeûner. On manipule les gens par la nécessité et par le besoin naturel de voir quelque chose de miraculeux, de quelque chose de surnaturel. On est attiré à ce genre de choses. Pas mal que les gens sont manipulés aujourd'hui. Bon, ceci dit, maintenant je fais la remarque. Néanmoins, la valeur d'authentification que les miracles confèrent au message est importante. Si faire trop d'attention aux miracles est quelque chose de dangereux spirituellement, par contre, les miracles ont une fonction quand même. Il a une valeur. Laquelle? D'authentifier les messages. C'est pourquoi vous allez toujours voir dans l'évangile que Jésus prêche l'évangile et fait un miracle. Vous voyez? Ce n'est pas pour montrer, voilà, je suis puissant. Non, c'est pour montrer que ce qu'il vient de dire est vrai. À tel point qu'il a le pouvoir de transformer la réalité de sa fonction ordinaire à quelque chose d'extraordinaire. Il change l'eau en vin. Il guérit quelqu'un qui est en train de mourir. Voilà la fonction du miracle. Surtout pour ceux qui ne croient pas du tout. Donc quand ils voient un miracle, il y a quelque chose. Se pose la question. Ce n'est pas au hasard que la chose arrive comme ça. Donc là, c'est la valeur du miracle. Authentifier le message prêché. Tout simplement. Donc, plus important qu'un miracle, mes frères et sœurs, c'est connaître qui est celui qui fait le miracle. Plus important que s'accrocher aux besoins du miracle, est s'accrocher à celui qui a le pouvoir de la vie. Puisque l'officier ne voulait pas savoir qui est Jésus, dès qu'il lui dit pour rentrer chez lui, l'officier s'en va. Vous voyez les textes bibliques? L'officier s'en va. C'est bon. Et maintenant, nous arrivons au 3e point de cette prédication, qui est le temps accompli. L'officier quitte Jésus. Versets 51-54. L'officier quitte Jésus, il descend à sa ville, car on doit forcément descendre dans cette région parce que le lac de Galilée est 210 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, on descend toujours. C'est à ce moment qu'il rencontre ses serviteurs qui lui apportent une bonne nouvelle. Le fils va bien. Et là, c'est un clin d'œil de Jean pour nous. C'est intéressant de remarquer la demande de savoir l'heure de la guérison.
À quoi ça sert? Savoir l'heure. Le plus important, c'est l'enfant et le vivant. Pourquoi demander l'heure? Comme tout le monde a des montres là-bas, à ce moment, à cette époque. Ils portent des montres. Ils sont intéressés aux minutes exactes. C'était pour attester la guérison, pour attester que la guérison fut faite par Jésus, et ce n'est pas simplement qu'il a été guéri par soi-même. Effectivement, l'officier a eu la confirmation. Au même horaire que Jésus lui avait dit que le fils était guéri, l'enfant fut guéri. C'est Jésus la source de ce bonheur. À la 7e heure, dans l'évangile de Jean, l'heure précise, l'heure parfaite, l'heure divine, les 7, les chiffres de la perfection. Ce n'est pas au hasard que Jean met ce genre de choses, des petites choses comme ça dans son évangile. L'enfant a été guéri à l'heure exacte qu'il devrait être guéri, à la 7e heure. Précise, exacte, parfaite, selon les plans divins. Non selon les plans du papa, qui est désespéré. Non selon l'homme, ce n'est pas à la 6e heure, c'est à la 7e heure. C'est au temps de Dieu, au temps de Jésus, le Messie, les représentants de Dieu sur terre. Donc le miracle était fait parfaitement dans les temps divins et non dans les temps humains. Ce signe a renforcé la foi de l'officier. Le texte nous montre que non seulement lui a cru en Jésus, mais toute sa famille. Vous voyez, ce monsieur, maintenant, il arrive à sa maison, il dit, voici, l'enfant a été guéri, non parce qu'il a été guéri à cause de nos efforts, mais il a été guéri par la parole de ce monsieur qui se dit être le Messie, Jésus-Christ. C'est à ce moment que nous voyons la signification du 3e signe, à savoir, un contraste entre les temps divins et les temps humains. Le 3e signe révèle que Jésus est vraiment le Messie et que le royaume de Dieu est arrivé. Le royaume de Dieu, comme je vous dis, ce n'est pas un territoire, mais c'est une personne. Le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ qui se manifeste dans toute son splendeur en tant que la 2e personne de la Trinité incarnée. Voici le royaume de Dieu. Le 3e signe marque l'arrivée du royaume. Le temps divin est arrivé. Ce n'est pas le temps humain. En plus, l'établissement de ce royaume ne dépend pas de la foi des personnes, ne dépend pas de la demande d'un officier, ne dépend pas de rien, en effet. L'établissement du royaume de Dieu dépend unique et exclusivement de la souveraineté de Dieu, qui fait un miracle malgré le fait que les messieurs ne croyaient pas. Peu importe si tu crois, si tu ne crois pas, le fait absolu est que le royaume de Dieu sera établi point barre. Il n'y a aucune force, aucune puissance dans ce monde qui peut freiner le royaume de Dieu. Dieu ne sait faire autre chose sinon vaincre. Et il va vaincre jusqu'à la fin. C'est ça la puissance du 3e signe. Il montre que Jésus-Christ est le Messie et le royaume est en train d'être établi malgré le fait que les gens ne considèrent pas Jésus, qu'ils s'en fichent de Jésus, qu'ils sont là pour un intérêt personnel. Peu importe, le royaume va être établi. Ainsi, celui qui a changé l'eau en vin en éclipsant les anciens rituels de purification
et en ouvrant une nouvelle époque de gloire et de salut, continue son œuvre en tant que Messie, même si les gens ne croient pas en lui correctement. C'est là et le troisième signe. Ne dépend pas de vous, hein? Quand je veux faire un miracle, le miracle est fait. Donc là, on dégage une chose, hein, parce que normalement, j'écoute beaucoup de pasteurs qui disent « Ah, venez ici, on fait du miracle dans ta vie. » Et là, la personne va là-bas, prie, mais il n'a reçu rien, elle n'a pas guéri. Donc le pasteur dit « Ah, mais tu n'as pas la foi, donc c'est pourquoi le miracle n'était fait. » Et non, quand Jésus veut faire les miracles arrivent. Peu importe si tu as la foi, si tu n'as pas la foi, ne dépend pas de toi, jamais a dépendu. Jamais. Dieu établit son royaume. Et c'est ça que nous pouvons avoir l'assurance, mes frères et sœurs. Ne dépend pas de nous. Ne dépend pas de nous. Ce n'est pas nos efforts. Ce n'est pas parce que nous faisons beaucoup d'activités dans l'Église. Ce n'est pas parce que nous faisons ceci ou nous faisons cela. Ce n'est pas parce que nous chantons ceci, nous chantons cela. Ce n'est pas si nous faisons de cette manière les cultes ou de l'autre manière. Peu importe. Le royaume sera établi de toute façon. C'est ça le plus important. Et là, nous avons l'assurance et nous avons la joie et nous sommes délivrés de toutes choses qui nous commandent pour faire l'œuvre divine de la façon la plus à l'aise possible. On sert Jésus, non parce qu'il y a une loi qui nous commande. Nous servons Jésus, car nous aimons Jésus. On sert Christ, parce qu'il nous a aimés d'abord. Jésus nous a conquis, mes frères et sœurs, par l'amour. Et non comme un roi qui rentre dans un territoire et domine. Il n'a pas pris en captivité notre cœur. Il nous a tirés avec ses liens d'amour. Il nous a fait tomber amoureux pour lui, avec son Saint-Esprit. C'est comme ça que l'établissement du royaume de Dieu arrive. Ce n'est pas par la force, en faisant des prosélytes. C'est par l'amour qui réjaillit de notre vie. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous voulez servir Dieu? Aimez. Vous voulez prêcher la parole? Aimez. Simplement. Vivre une vie de chrétiens engagés dans la parole selon l'amour de Christ et vous allez voir les changements qu'il y aura dans votre vie et dans la vie des gens autour de vous. Ce monsieur, il est descendu chez lui et sa maison entière a cru en Jésus-Christ. Ça change tout, comme je vous ai dit. Il ne dépend pas de nous. Ce monsieur n'est pas commandé à faire quelque chose. C'est naturel, car il a vu qui est Jésus-Christ, vraiment. Pour conclure, le texte du chapitre 4 se boucle avec le texte du chapitre 2, verset 11. Ainsi, ce premier cercle se ferme dans l'évangile de Jean en révélant la divinité de Jésus-Christ. Nous avons pu voir que Jésus était bien accueilli par ceux qui n'étaient pas considérés le peuple de Dieu. Par contre, ceux qui étaient censés de le recevoir, il était méprisé. Dans les cas des Judéens ou dans les cas des Galiléens, qui se servaient de lui. Et nous? Et la question qui se pose, c'est nous, pour nous aujourd'hui. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Du côté de ceux qui méprisent Jésus? J'espère que non. Du côté de ceux qui ont un intérêt autre pour Jésus? J'espère que non plus. Ou voulons-nous vraiment connaître qui était Jésus?
Accueillons-nous, mes frères et sœurs, Jésus parce qu'il fait... Accueillons-nous Jésus parce qu'il fait des miracles ou parce qu'il a été une personne extraordinaire ou encore parce que nous avons une habitude. Pourquoi suivons-nous Jésus-Christ? Quel est vraiment notre intérêt à suivre Jésus-Christ? Il fait des miracles? Ah, parce que c'est l'habitude, je suis chrétien. Pourquoi sommes-nous là ce matin? Il s'agit de questions simples, mes frères et sœurs. Peut-être même bêtes, évidentes, mais qui demandent une réflexion approfondie. Nous sommes là pour connaître plus de Jésus, pour avoir une relation plus intime avec Jésus, ou nous sommes là simplement parce que Jésus fait de bonnes choses? Pourquoi suis-je Jésus-Christ? C'est là la réflexion que le troisième signe nous invite à faire ce matin. Je vous invite à la prière.